Lola a le cœur en miettes depuis sa rupture avec Noé. Thomas et Gabriel ne savent plus comment l'aider. Blanche confie à Thomas qu'elle est furieuse contre Noé, qui a décidé de s'installer chez Betty tout l'été. Elle ne peut se résoudre à laisser la jeune fille manipuler Noé. Blanche se rend donc chez Betty et confronte son fils. Elle pense que Betty a une mauvaise influence sur lui. Noé rappelle à sa mère qu'elle était la première à prendre la défense de Betty quand elle a été frappée par Killian. L'adolescente demande ensuite à sa mère de revoir ses principes. Noé affirme ensuite à Blanche que Betty est une fille géniale qui lui apporte énormément de bien. De sa fenêtre, Betty a tout entendu et a été touchée. Elle confie plus tard à Noé qu'elle a envie de crier au monde entier que la vie est belle. Luna et les Castel partent en voyage. Un flash info apprend aux Marseillais qu'un nouveau départ de feu vient de se déclarer dans les bois vers la commune de Mi-Mai. Le Mistral qui souffle en rafale risque de compliquer la tâche des pompiers. Bien qu'il soit de repos, Baptiste contacte Jean-Louis et se propose en renfort, mais Mi-Mai n'est pas dans leur secteur. Emma est ravie, car ils vont pouvoir aller comme prévu au festival de musique au parc Borelli avec Kevin et Camille. Mais Baptiste déplore qu'ils ne peuvent plus rien faire sans que la sœur d'Emma soit présente. Emma accuse le coup. Bastien fait visiter à Luna, Pablo et Akira leur mobile-home prévu pour leurs vacances en famille. Acheté d'occasion, il servira surtout aux adolescents qui dormiront à l'intérieur. Luna et Bastien dormiront, eux, à l'extérieur dans une tente. Akira est sceptique et se demande si ces vacances en famille vont plaire à sa sœur qui déprime depuis quelques jours. Lorsque Sunale les rejoint, elle reste impassible. Bastien accroche sur le tableau de bord leur porte-bonheur familial qu'Elodie lui a laissé avant de quitter Marseille. Sunale ne veut pas partir avec sa famille, car Dimitri va trop mal. Luna lui explique qu'elle ne peut rien faire pour lui. Dimitri est malade et sa prise en charge à l'hôpital nécessite que personne ne communique avec lui, pas même sa famille. Luna s'assure que Sunale a conscience que Dimitri s'est servi de lui. Mais la jeune fille sait pertinemment que celui-ci regrette ce qu'il a fait. Luna lui rappelle qu'elle a failli mourir à cause de lui. Elle fait ensuite prendre conscience qu'elle n'est pas la meilleure personne pour pouvoir l'aider à aller mieux et que si elle veut être capable de l'aider un jour, elle aussi doit aller bien. Sunale se ravise et accepte de partir avec sa famille. Luna et les Castel ont fini leurs valises. Ils disent au revoir à Myrtha. Mais celle-ci a un mauvais pressentiment. Elle leur fait promettre de faire attention. Myrtha regarde avec inquiétude le mobile-home s'éloigner. Eric démissionne. Eric a passé la nuit chez Simon et n'a aucune envie d'aller travailler. Simon est surpris. Eric lui avoue qu'il ne peut plus se passer de lui. Il arrive au commissariat désappointé et en retard. Au même moment, Martin, le brocanteur, est relâché de garde à vue par manque de preuves à charge. Eric a le sentiment de faire un métier qui ne sert à rien. Boy convoque Eric dans son bureau à cause de son laisser-aller. Il le met en garde, car il ne va pas pouvoir le couvrir très longtemps. Eric risque la mise en pied, mais celui-ci prend les devants. Il dépose sa plaque et son arme sur le bureau de Boy. Eric démissionne. Ariane essaie de lui faire prendre conscience qu'il est en train de commettre l'erreur de sa vie. Démissionner signifie qu'il n'aura pas le droit au chômage et qu'il aura une retraite de misère. Mais Eric n'en peut plus de cette vie. Ariane lui suggère alors de prendre plutôt 2 semaines de congé, mais sans succès. Eric quitte le commissariat. De retour chez Simon, il fait croire à ce dernier qu'il a pris 15 jours de congé.